Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. Nous nous retrouvons pour le Quintet de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes, comme le veut la coutume, avec un départ prévu aux alentours de 20h15. C'est une course à l'attelé, bien sûr, à l'aube du meeting d'hiver, avec seulement 13 concurrents qui seront au départ. On va tout de suite les voir dans le tableau des partants. Des concurrents âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 175 000 €. Ils s'affronteront sur 2100 mètres avec le départ, bien sûr, qui sera donné avec l'aide de l'Autostar. Et donc 13 concurrents en première ligne jusqu'au numéro 9 seront positionnés quasiment tous les favoris de l'épreuve, avec notamment Emilia Ségil, numéro 3, qui est une jument bien connue à ce niveau avec Arnaud Desmottes, son entraîneur driver, ou bien Europachenu qui reste sur une kyrielle de bonne performance, on y reviendra, et Géry d'Alouette est également assez bien connu, entraîné par Alain Chavat et drivé par Jean-Michel Bazir. C'est une jument qui a déjà fait ses preuves dans ce genre de catégorie. Easy Madzai, Wind Extra du Château seront plus placés plutôt à l'extérieur de la piste au moment du départ. À partir du numéro 10, Diabolo Castellet, nous passons à la seconde ligne derrière les ailes de l'Autostar, et puis on note aussi tout en bas du tableau, et donc sur cette deuxième feuille du tableau des partants, le numéro 13, Elixir de Crène, qui est un cheval qui a montré des belles choses depuis le début de sa carrière, qui peut-être aura du mal à batailler avec les principaux favoris, mais c'est une candidature qu'il ne faudra pas négliger au départ de cette épreuve, puisque quelques surprises sont potentiellement capables de venir s'immiscer à l'arrivée de ce quintet prévu à 20h15, je le rappelle. Voilà pour le décor de cette course. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique du papier, bien sûr. Et on commence donc la rubrique du papier avec beaucoup de chance en première ligne, je vous l'ai dit, derrière les ailes de l'Autostar, sans grande surprise. Moi j'ai placé le numéro 5, Europachenu. Alors Europachenu est loin d'être la plus rapide, il faut le savoir, au départ de cette course, qui demande quand même beaucoup de vélocité et beaucoup de vitesse de base. Elle a un record personnel d'une 12,7 qui la situe à peu près au milieu du peloton. On verra par la suite de l'émission que certains concurrents sont beaucoup plus rapides qu'elle sur ce genre de parcours. Europachenu a quand même pour elle une extrême régularité et une très grande forme. C'est d'ailleurs l'objet de notre fiche spéciale, puisque Europachenu a couru depuis le 15 juillet de cette année, donc 2021, à 9 reprises pour 3 victoires et 6 places quasiment toutes acquises sur le podium, donc 100% de réussite à l'arrivée depuis cet été, le milieu de l'été, pour Europachenu. Elle est entraînée par Jean-Michel Baudouin qui, on le sait et on le constate régulièrement, vise souvent juste avec ses pensionnaires, et une fois encore l'engagement est vraiment exceptionnel pour Europachenu, puisqu'elle est placée à 450 € seulement du plafond des gains. Donc très bel engagement, période de forme évidente, déféré des 4 pieds pour Europachenu. Louis Baudouin la connaît parfaitement puisqu'il la drive assez souvent. Donc une favorite. Est-ce qu'elle est déclassée dans ce lot-là ? C'est peut-être difficile à dire et je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Derrière elle, je vais mettre Emilia Ségil. Alors pourquoi Emilia Ségil ? Parce que c'est une jument qui a de l'expérience dans ce genre de confrontation et aussi quelques références très intéressantes sur ce genre de parcours. Elle a peu couru finalement depuis le début de sa carrière sur 2100 mètres, mais assez souvent de belle manière. Je me souviens d'ailleurs d'une performance que j'ai essayé de vous rappeler et qui a eu lieu le 11 septembre 2021. C'est l'objet de notre seconde fiche dans cette émission, où elle trottait ce jour-là une 11,4 sur les 2100 mètres de la grande piste. Donc c'est vraiment un chrono référence pour elle, qui la situe comme la deuxième plus rapide de la course, puisqu'il y a un autre concurrent qui a été un petit peu plus vite, on y reviendra. En tout cas, Emilia Ségil a ce chrono dans les jambes. Faut savoir que ce jour-là, le 11 septembre, elle courait avec El Magnifico de Lou, Rokiti, donc de bons mâles, de bons étrangers aussi, et qu'elle était 6e au passage du poteau. Alors battue certes, mais le lot de ce vendredi est quand même beaucoup moins relevé, ce qui peut lui permettre de monter sur le podium et donc de faire oublier ses 2 dernières 8e places. On note qu'elle courait avec ses fers dernièrement, ce qui n'était donc pas un objectif. Elle aussi, comme Europachenu, est très bien placée au niveau des gains, donc c'est une belle possibilité. Donc 5 et 3 en tête, devant ensuite c'est assez difficile de faire des choix dans ce quintet pour être vraiment sûr de son coup. Je parlais d'un concurrent plus rapide qu'Emilia Ségil, encore au niveau du chrono référence. Il s'agit d'Extra du Château, le numéro 9, donc je vais lui faire une place dans mon prono. Alors non seulement il a ce chrono, ce meilleur chrono record, mais en plus
C'est un cheval qui a des références, il a notamment gagné cet été sur l'hippodrome d'Anguin sur un plus long parcours et je pense que dans cette catégorie il est tout à fait compétitif. Le 7 Easy Mazza sur ses meilleures performances bénéficie d'une chance qui me paraît être assez évidente et le numéro 6 Égérie d'Alouette est une concurrente qui globalement fait toutes ses courses et peut encore a priori jouer l'une des premières cartes dans cette compétition. Jean-Michel Bazir, je le disais au niveau du tableau des partants, sera son partenaire. Donc voici pour les favoris. Parmi les chances de la course, alors je vais les prendre dans l'ordre du tableau et je vais descendre vers le bas. Elmika de Viette, sur sa meilleure valeur, peut prétendre à l'une des 5 premières places. Le 4 Divalo effectue un long déplacement depuis le sud de la France, est associé à David Thomas et a hérité d'un bon numéro. Ça fait pas mal de choses qui plaident dans sa faveur. Le numéro 8 Eagle Wind a déjà trotté 11 effractions sur ce parcours. Franck Nivard dit de lui qu'il n'est plus aussi bien qu'à cette époque, mais sur sa meilleure valeur, je pense qu'Eagle Wind a les moyens, en tout cas intrinsèques, de faire l'arrivée. Et puis le numéro 13, alors pas en seconde ligne, je pense vraiment qu'il n'y a qu'un seul concurrent qui peut faire l'arrivée. Alors j'espère me tromper pour les autres, mais Elixir de Crène déféré des 4 peut pourquoi pas essayer d'intégrer la bonne combinaison du quintet. On verra en tout cas s'il est capable de revenir sur les principaux favoris, mais son numéro 13 finalement n'est pas si mauvais puisqu'il va partir derrière Divalo au moment du départ. Et que finalement, déféré des 4, ce cheval-là a tout à fait le droit d'intégrer la bonne combinaison. Donc voilà pour les chances. 3 outsiders que je mets un peu en retrait: El Fatou, le 2, le 11 Edena Bella et le 12 Dollar GD. Et une impasse au départ de ce quintet, c'est le numéro 10 Diabolo Castellet, pour qui ça s'annonce, à mon sens en tout cas, assez difficile. On en a terminé avec le papier. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique Notre choix. Et donc l'heure du choix, vous avez bien compris que je faisais une grande place aux concurrents de la première ligne derrière les ailes de l'Autostar, quasiment les seuls que je retiens d'ailleurs. Le 5 Europa de Chenu, pour tout un tas de raisons et notamment sa forme du moment. Le 3 Emilia Seji qui bénéficie de circonstances favorables. Le 9 Extra du Château. Le 7 Easy Mazza et le numéro 6 Égérie de Crène. Si j'ai un regret, c'est le numéro 8 Eagle Wind, entraîné et drivé par Franck Nivard. Une très belle réunion nous attend sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi. Il faudra être prêt assez tôt, aux alentours de 18h30, pour assister à l'épreuve d'ouverture, le prix Pierre Van Troyen, dans lequel on retrouvera tout un tas de bons chevaux. Il y a Goulet, Tatchetman, Hirondelle du Rib, Balathlé, Giant Chief notamment. Bref, vraiment un lot de qualité avec Hokkaido Giel également. Plus tard dans la réunion, on aura les 2 ans à l'honneur avec le prix Louis Cauchois et le prix Marcel Dejean, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, mais vraiment certainement un beau spectacle à suivre. Et puis un conseil de jeu pour cette nocturne, alors qui n'est pas du tout spéculatif, mais vous allez comprendre pourquoi je vous fais part de la candidature de Finn Collin dans la deuxième, le numéro 10, tout simplement parce que Mathieu Abrivard a répondu à notre journaliste Christophe Meyer avant la participation de sa jument à ce prix Orionis aux alentours de 19h, et écoutez ce qu'il a dit notamment au sujet de sa dernière victoire. Ouais, elle a bien gagné. C'était un sale numéro, fallait se sortir du piège et elle a pu contourner les autres, donc c'est bien. Elle est restée en bonne forme, elle sera de nouveau déferrée devant, ferrée derrière. Elle rend 25 mètres, c'est une course de filles. Ah, c'est des bonnes courses quoi, c'est la grande distance, Vincennes, ça lui convient bien, ma jument a bien bossé, donc voilà, j'espère qu'elle est restée dans le même état de forme, mais sur ce qu'elle vient de faire, normalement elle a une belle carte à jouer. Voilà, donc un Mathieu Abrivard assez confiant pour le prix Orionis avec Finn Collin, c'est logique, c'est une très bonne jument et elle a montré toute sa forme lors de sa dernière tentative. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous avez pris plaisir surtout à suivre ce programme et cette émission 100% quintet. Je vous souhaite de bons jeux bien sûr, et puis rendez-vous peut-être ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes, sinon à bientôt en ligne sur le 100% quintet. Salut à tous.